Tourne sans transition, hein, vers Gino. Alors Gino, aujourd'hui on ne parle pas de chèvre, mais de lapin. Et oui, de lapin. Alors j'avais demandé à mon équipe, donc quand on a préparé cette émission, un chien, et ils m'ont dit non, ça sera un lapin. Ah bah très bien. On n'a plus du tout la main sur ce qui se passe à la SPA de Brignais. Hein. C'est terminé. Fini. Hein. Donc on m'a dit non, on a une jolie petite lapine. Elle est mignonne. Qui s'appelle Pistache. Oui. Voilà, et qui est absolument adorable. Et qui a donc la boîte verte, comme une pistache. Écoutez, tout est coordonné. On est parfait ou on l'est pas. Hein. Alors, voilà. Pistache, elle a quel âge? Pistache, elle, alors on ne sait pas trop en fait. Hein. Pas trop, oui. Okay. Autour de 3 ans à peu près. Okay. Hein. En tout cas, qu'est-ce qu'elle a l'air sage, elle ne bouge pas. Ça, c'est chouette. On l'a sortie de son sachet. Du chapeau. Du chapeau, c'est avec une baguette magique qu'on fait apparaître les lapins. Mais oui. Et donc, refuge de Brignais, on a principalement, bien sûr, des chiens et des chats. Oui, bien sûr. Ça reste, je dirais, le fond de roulement. Oui. Mais heureusement ou malheureusement, on nous laisse aussi beaucoup de ce qu'on appelle des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, que sont le lapin, le cobaye, le furet, j'en passe, et des meilleurs. Elle est arrivée comment, cette petite lapine? Alors, en fait, elle a été bizarrement trouvée. Ah, ok. Voilà. Ouais. Et notre équipe l'a appelée Pistache et donc elle attend quelqu'un pour l'adopter. Bon, en tout cas, elle a l'air très sage. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un jardin immense. Ça peut vivre à l'intérieur comme à l'extérieur, un petit lapin. Surtout à l'intérieur, hein, docteur. Ouais. D'accord. Non, ce ne sont pas des animaux d'extérieur. Hein. Okay, ni de clapier, ni de... Voilà. C'est fait pour la maison. Alors, on a 2 styles d'habitat. On va quand même conseiller une cage plutôt assez grande. Grande, bien sûr. Pour la mettre la nuit ici avec les petites croquettes adaptées, la boisson. Oui. Mais après, en journée, ça peut très bien se balader. Hein. On peut aussi, on en parlait tout à l'heure, lui mettre comme une caisse à chat. En général, c'est assez propre, le lapin. Donc ça peut aller aussi... D'accord, il faut surveiller un petit peu les pieds de meubles et les filets électriques. Voilà. Pour adopter Pistache, comment on s'y prend? Alors, il faut venir au refuge de la SPA. Vous venez avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et puis un petit peu de sous. Combien? Voilà. Un lapin? Une quinzaine d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est tout à fait... totalement raisonnable. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Bon, alors Gino, tu t'es tournée vers Émilie. À mon tour, c'est la question idiote du jour, elle est pour moi. Émilie, comment... Alors d'abord, je précise, vous êtes vétérinaire à l'école vétérinaire VétAgroSup. Comment on reconnaît un lapin mâle d'un lapin femelle? Première année. Alors, c'est une bonne question malgré tout parce que ce n'est pas si facile. C'est plus facile sur un animal qui est adulte, comme Pistache. Oui. Et avant 4 semaines, c'est compliqué en fait parce que les organes génitaux ne sont pas complètement développés. D'accord. Après, il faut se munir d'une serviette. C'est plus raisonnable parce que l'animal peut uriner quand on recherche à reconnaître son sexe. Et puis le placer sur nos genoux, sur le dos, et puis appuyer un petit peu sur le bas de son ventre pour faire ressortir la proéminence qui peut être le pénis dans le cas d'un mâle. Et s'il n'y a pas de proéminence, en fait, c'est souvent qu'il y a une petite fente juste en dessous de l'anus. Et généralement, c'est une femelle dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut stériliser un lapin mâle? Alors oui, c'est conseillé de stériliser un lapin mâle, effectivement, parce que ils peuvent avoir des problèmes de comportement importants quand ils ne sont pas stérilisés. Notamment, il peut être plus agressif. Et surtout, le lapin, c'est un animal qui est territorial. C'est-à-dire que c'est un animal qui est très attaché à son territoire et qui va le marquer. Et comment il va le marquer? En urinant partout. Oui. Donc, comme vous l'a expliqué Gino, c'est mieux de les laisser quand même en liberté un petit peu, plutôt que les confiner à une cage où ils vont être beaucoup plus stressés. Et c'est vrai que si on les laisse en liberté, ils vont avoir tendance à uriner sur le canapé, sur le lit, ce qui risque de ne pas faire bon ménage avec la famille malgré tout. Est-ce qu'il faut aussi stériliser les femelles? Alors, c'est recommandé également parce que pour les mêmes raisons que chez le mâle, elles peuvent avoir un comportement assez agressif si elles ne sont pas stérilisées. Mais en plus, il y a des raisons de santé parce qu'en fait, elles vont avoir tendance à faire des grossesses nerveuses à répétition qui sont à l'origine de beaucoup de stress. Et le plus important, c'est que les lapines, en fait, elles vont faire un cancer de l'utérus vers 4 ans environ. Avant même, on croyait que la durée de vie d'une lapine, c'était environ 4-5 ans. Alors qu'en fait, c'est 10 à 12 ans, la durée de vie d'un lapin. Et depuis qu'on les stérilise en enlevant à la fois les ovaires, les gonades et l'utérus, on s'aperçoit qu'elles ont la même durée de vie que les garçons. Donc, c'est vraiment très important de les stériliser aussi pour leur santé. Quand un lapin est malade, est-ce qu'on peut lui donner des antibiotiques?
Alors, déjà, on ne donne jamais d'antibiotiques sans demander à son vétérinaire, surtout chez le lapin, qui est quand même très fragile au niveau de sa flore digestive. Et on ne va pas donner des antibiotiques, c'est comme pour les humains, c'est pas du tout automatique. Par exemple, après une stérilisation, c'est pas du tout recommandé, parce que c'est une chirurgie qui est simple et qui est propre, d'accord ? Après, il y a des chirurgies plus longues, plus traumatiques, donc ce sera à juger si c'est nécessaire. Par contre, quand un lapin va éternuer, souvent, c'est pas recommandé de mettre des antibiotiques. Mais ça éternue un lapin ? Oui, ça peut éternuer. Ça éternue ça comment ? prend froid très facilement. Ça fait... Donc, il faut faire attention au J'ai courant jamais d'air. vu ça, moi. Pardon, mais... Pourtant, j'ai un lapin. Il s'appelle Pampan. C'est un lapin nain, mais il est plus gros que mon chien. Je sais pas, j'ai dû louper un épisode. C'est pas grave. Et ça peut également faire une sorte de rhume, c'est-à-dire un jetage mucopurulent. Dans ce cas-là, il vaut mieux consulter son vétérinaire et il y aura sans doute besoin d'antibiotiques. D'accord. Est-ce qu'il y a des vaccins indispensables aussi pour les lapins ? Oui, même si le lapin ne sort pas de chez vous, est tout seul et ne rencontre aucun congénère, il faut le vacciner parce qu'il y a 2 maladies mortelles qui ne sont pas soignables, qui sont la myxomatose et la maladie hémorragique. Et ces 2 maladies, en fait, elles peuvent leur être transmises, même à la maison, par l'intermédiaire de la nourriture. Par exemple, si on ramasse des herbes dehors pour leur donner, ils sont très friands, ou du foin, ou même par les insectes piqueurs. Donc, il faut faire attention parce que c'est des maladies qui sont mortelles, qu'on ne sait pas soigner. Donc, c'est l'occasion d'un rappel annuel chez son vétérinaire qui permet de faire un bilan de santé complet. On va aussi regarder ses dents. Enfin, il y a plein de choses à regarder continuellement, même quand le lapin est en bonne santé, pour s'assurer qu'il va bien et qu'il est dans de bonnes conditions. D'accord, il y a quand même des visites comme ça, régulières et obligatoires. Oui, on croit à tort qu'un lapin, ça ne coûte pas très cher. Oui. Mais en fait, à l'entretien, c'est vrai que quand on considère tout, son habitat pour qu'il soit dans de bonnes conditions, sa nourriture et les visites chez le vétérinaire, voire la stérilisation qui est quand même recommandée, c'est vrai que ça peut chiffrer un petit peu. Merci beaucoup, Émilie. C'est important de le rappeler. Oui, et puis je voudrais ajouter quelque chose d'important, c'est que souvent dans nos refuges, les mercredis et les samedis, on vient avec la famille, ce qui est très bien, et avec les enfants, ce qui est très bien.